Donc, dans un premier temps, je vais me présenter. Et ensuite, je vais vous parler, comme j'ai dit dans mes vidéos, je vais vous apprendre à mieux vous disputer avec votre partenaire. Et ça, c'est un point hyper essentiel. C'est vraiment le conseil que je donne à toutes mes séances de thérapie. C'est même le tout premier rendez-vous où je leur donne ça. Et vraiment, j'ai eu zéro cas où ça n'a pas bien marché. Mais en fait, j'ai eu du 100% réussite pour l'instant et ça continue encore avec ceux que j'ai en cours. Donc vraiment, si je vous le partage, c'est parce que j'aimerais vraiment créer plus d'harmonie, on va dire, dans les couples. J'habite dans un appartement et on va dire qu'on est très nombreux, les murs sont du papier et j'entends tous les couples qui sont autour de nous en train de se disputer et je me dis, oh, bon Dieu, mais c'est pas possible, il faut vraiment faire quelque chose. Et c'est ça qui m'a motivée. Alors, une semaine pour organiser ça, c'est un peu short. Mais je me suis dit, j'ai toutes les clés en main et je vais essayer d'en faire bénéficier le maximum de personnes. Je vais vous parler aussi comment mieux communiquer dans le couple. Parce que on l'entend souvent, s'il n'y a pas une bonne communication dans le couple, forcément ça apporte un peu de complications, on n'arrive pas à se comprendre et tout ça. Et en fait, je vais vous expliquer un peu l'histoire, on va dire, de l'homme et de la femme, comment ils sont constitués. Et vous allez voir qu'une fois que vous saurez comment ça fonctionne, ça deviendra bien plus simple. Ça marche autant pour les hétéros que pour les homosexuels. Et ça, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Et par la suite, on va parler un peu de la complicité, de l'harmonie du couple. C'est hyper important, comme je vous disais, de rentrer de sa journée, qu'on soit parent au foyer ou qu'on aille travailler à l'extérieur, qu'on fasse des sacrées journées. On a envie de rentrer, de se poser sur quelqu'un, d'être pris dans les bras, donc tout ce qui est affection et tout. Et c'est en faisant plein de petites choses qu'on arrive à ce résultat-là. Et là, en fait, il y a des petites choses à faire pour que ça fonctionne bien. Et il y a normalement... En sortant, en fait, on va dire, de ce webinaire d'aujourd'hui, vous mettrez en place tout ça. Et là, vous allez voir qu'au final, vous allez être beaucoup plus relaxé sur les semaines qui vont suivre. Je le dis très souvent aux couples qui prennent rendez-vous, je leur dis, le couple est une équipe, il faut qu'ils travaillent ensemble. C'est comme, en fait... une équipe de foot. Vous voyez, une équipe de foot, ils font partie tous du même clan. Si, en fait, ils décident de ne pas travailler ensemble, ils n'atteindront jamais l'objectif de gagner contre les autres équipes. Et bien, le couple, c'est un peu la même chose. S'ils ne travaillent pas ensemble, s'ils n'ont pas décidé, en fait, de se soutenir et de trouver des stratégies pour vivre dans l'harmonie parfaite, on va dire ça comme ça, voilà, ça ne fonctionne pas. Si en fait chacun dit que c'est la faute de l'autre qu'il doit changer, ça j'en parlerai un peu plus tard, vous vous doutez bien que ça ne fonctionne pas. Déjà le changement commence par soi. Voilà, déjà on est bien avec soi-même, mais je peux vous jurer qu'on est bien avec soi-même, ça se ressent en fait dans les vibrations et ça se passe bien mieux. Donc, comme je vous ai dit, je vais me présenter. Je m'appelle Émilie Cousin puis Marcel. Je suis thérapeute de couple. Donc, j'ai fait en premier des études en psychothérapie. Et par la suite, je me suis spécialisée dans la thérapie de couple parce que c'était quelque chose qui me faisait le plus vibrer. Dans lequel, mon expérience personnelle, avec moi-même, parce que de toute façon, je vais vous raconter un peu ma vie. Et en même temps, avec mon entourage, toutes ces observations, j'ai remarqué que en fait vivre en couple ça s'apprenait et donc c'est pour ça que ça m'a poussée à faire des études en fait dans la thérapie de couple pour un peu mieux comprendre un peu le schéma on va dire de l'homme et de la femme et c'est ce qui m'a vraiment on va dire complété dans mes connaissances personnelles et professionnelles. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais parler du premier point. J'y vais direct. On va pas tourner autour du pot. Je vais parler en fait de la dispute. Alors, comme vous le savez, les disputes, c'est souvent une accumulation de beaucoup de choses, ou parfois pas grand-chose. On peut avoir des caractères dans le couple très explosifs. La plupart du temps, quand les couples viennent me voir, ils me disent qu'ils sont ils sont pas comme tout le monde, ils ont de très forts caractères, que c'est pour ça que c'est explosif et tout. Mais il faut savoir qu'en fait, de tous les couples que j'ai eus, donc ça fait depuis 2021 que je suis thérapeute de couple, donc ça fait pas non plus autant d'années que ça, mais j'ai eu environ 300 couples et je peux vous jurer que les 300 ils m'ont tous dit la même chose. C'était ça qui était très drôle. Et je leur ai dit, mais en fait, vous êtes un peu comme tout le monde, mais c'est normal. C'est normal que vous ayez un fort caractère, c'est normal que vous ne vous laissez pas écraser devant votre partenaire, parce que si votre partenaire vous dénigre, en fait, en gros, c'est un morceau de vous qui s'en va. Et ça, c'est hors de question, ça ne peut pas arriver comme ça.
Donc c'est à cause de ça que en fait on se crée des forts caractères. Le pire c'est que dans l'environnement extérieur, quand on va voir des amis, de la famille, des trucs comme ça, ils nous voient comme plus des agneaux, peut-être des personnes un peu timides et tout ça. Mais avec notre partenaire, je ne sais pas pourquoi, et ça c'est vraiment encore en cours d'étude, mais on a une certaine liberté peut-être et même sécurité en se disant oh mais c'est pas parce que je vais lui montrer mon fort caractère qu'il va partir, parce qu'il y a de l'amour derrière. Et l'amour est plus fort que tout ça. Alors, c'est pour ça que là, les disputes, ben, au final, au fil du temps, plus elles s'accumulent, plus on les glisse sous le tapis. À un moment donné, ça ressort. Vous savez, vous disputez sur un sujet, et puis à un moment donné, vous allez dire ouais, c'est comme l'autre fois, tu as dit ci, tu as dit ça, et puis là aussi, nanana. Bon, en fait, on ressort tout. Et c'est vraiment catastrophique. Mais au fil du temps, en fait, ça peut durer que quelques temps. On ne peut pas durer 20 ans en fait à se disputer au quotidiennement. Ça peut pas durer même 5 ans comme ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que avec mon mari, donc ça fait 15 ans que nous sommes ensemble, bon, un peu plus que 15 ans, on a vécu, on va dire, la première année, on était très jeunes, on vivait encore chez nos parents parce qu'on était encore étudiants. On vivait chacun de notre côté. La première année, ça s'est super bien passé. Franchement, il faut le dire, c'était génial. On se voyait le week-end, une fois dans la semaine. Oh, c'était topissime, quoi. Donc voilà, on passait vraiment de bons moments. Et puis, on a continué nos études supérieures. Et voilà, on a dit, bah, ça serait cool, vu qu'on va étudier au même endroit, de prendre un appartement ensemble. Mais alors là, ce sont les choses qui se sont gâtées. À partir du moment où en fait on vit avec quelqu'un, on se rend compte qu'il n'a pas du tout la même vision des choses. Mais quand je vous dis pas la même vision, c'est pas du tout la même vision. Donc on est dans le sens en fait, j'étais très maniaque et lui très bordélique. Vous vous rendez compte que niveau compatibilité, on n'y était pas du tout. Mais c'est pas pour autant qu'en fait, on se disputait certes beaucoup là-dessus, mais tout le reste à côté, c'était formidable. Mais on se disputait tout le temps sur ça. Et au fil des années, bon, on a tenu comme ça, puis on se lançait des projets. Donc on a eu notre premier enfant, on s'est marié l'année d'après, on a eu l'enfant juste après. Et c'est là que ça s'est gâté, parce que au bout de 5 années de vie de couple, donc 1 an après notre mariage, donc ça faisait quelques mois que je venais d'accoucher. En fait, j'ai eu un ras-le-bol de tout. Et je pense que beaucoup de femmes se reconnaissent là-dedans, mais nos enfants, ils ont 20 mois d'écart. Donc, 2 enfants en bas âge, j'étais mère au foyer. Lui partait en journée travailler, mais il y avait tellement de trajets de route qu'il rentrait hyper tard le soir. Donc, du coup, moi, j'étais très fatiguée. À cette époque-là, j'avais des gros soucis de santé aussi. Donc, ça arrangeait pas un peu tout. J'étais fatiguée, épuisée, et puis à un moment donné, j'avais l'impression que je n'étais pas assez soutenue, que je manquais de reconnaissance. Et, et là, en fait, j'ai explosé. Mais quand je vous dis j'ai explosé, en fait, on était en train de manger, et en fait, j'ai pété mon câble, quoi. Mais alors, je me suis jamais reconnue, c'est arrivé qu'une seule fois, et ça a été la dernière. En fait, j'ai explosé complètement. J'ai pas compris ce qui se passait. Mais tout est sorti vraiment. Faut dire, mon mari c'était le plus grand enfoiré de la terre. mais du coup, c'était à moins que rien. En fait, je lui ai dit, je fais de toute façon, là c'est fini, j'en peux plus. Tu sais quoi, moi je veux retrouver ma liberté. Donc je suis allée dans la chambre, j'ai pris mes affaires dans une valise et je suis partie. Alors je suis partie en mode éclair parce que j'ai pris mes affaires. Mes parents habitaient à 10 minutes, donc je suis allée chez eux. Ils m'ont vu arriver parce qu'ils ne se doutaient pas que j'allais arriver et ils m'ont regardé, ils m'ont demandé mais qu'est-ce que je foutais là? Et je leur ai dit que je ne supportais plus cette vie-là, que je voulais retrouver ma liberté d'avant, que j'avais pas signé pour être la boniche de la maison, la bobonne, celle qui s'occupe des enfants. J'étais juste la mère et la boniche de la maison, mais j'étais même plus la femme. Je savais même plus qui j'étais. Enfin, j'avais même plus d'identité entre mes problèmes de santé, il fallait vite faire des enfants parce que sinon je n'étais plus en capacité de les faire. Enfin bref, il y avait plein de choses, de facteurs qui faisaient qu'on me mettait toujours une pression derrière et j'étais fatiguée, j'étais épuisée quoi. Et en fait je me dis mais je remercie mes parents de ne pas être allés dans mon sens. Parce qu'ils m'ont regardé et ils m'ont dit ah bah je suis désolée on te ramène hein. Et je leur ai dit, non, non, moi je reste là, c'est fini, je reviens plus, quoi. Je fais là, ils se démerdent avec les gosses, tu vas voir ce que c'est, en fait, de s'occuper toute la journée des enfants. Je fais, non, moi c'est bon, j'en peux plus, quoi. Je suis fatiguée. Et là, ils m'ont dit, ah non, mais en fait, ça marche pas comme ça dans le couple. En fait, quand les choses vont pas, en fait, le mieux c'est de discuter. Donc, en fait, ils m'ont pris mes affaires, ils m'ont foutu dans la voiture, ils m'ont ramené.
Et une fois qu'on est arrivé, qu'ils m'ont ramené, ils ont vu mon mari, et ils ont dit, je pense que vous êtes des adultes, vous avez fait des enfants, vous êtes mariés, maintenant il faut assumer vos choix que vous avez faits, il faut discuter et vous trouver une solution parce que ça ne devrait pas marcher comme ça. Et ils sont partis, vraiment en nous laissant comme ça. Ça a été, je crois, le meilleur moment de ma vie. Parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, mon mari, il m'a dit, c'est bon, tu t'es calmé. Et la plupart du temps, quand on entend cette phrase, parce que du coup, quand j'en parle à mes patients de cette histoire-là, ils m'ont dit, ah moi, s'il me dit ça, c'est bon, laisse tomber, mais là, je repars dans le tour. Et en fait, moi, je me suis tue. Je me suis rendu compte que j'avais hurlé, mais à aucun moment, je l'ai laissé s'exprimer du pourquoi, du comment. Et je lui ai dit que non, je n'étais toujours pas calmée, que j'étais toujours énervée, agacée. Et en fait, il m'a dit, mais dis-moi ce qui te convient pas. Parce qu'au final, tu rechignes dans ton coin. Au final, quand je te demande ça va, tu me fais ça va, comme ça. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et tu me dis que ça va, donc c'est que ça va. Donc, dis-moi vraiment ce qui va pas. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais hyper exigeante un peu de tout. En fait, je voulais que mon monde à moi soit parfait, mais à mon image. Et j'ai oublié complètement que en fait, mon monde ne pouvait pas être à mon image à partir du moment où je le partage avec quelqu'un d'autre. Et cette image-là, il fallait la partager à deux. Il fallait qu'on se construise notre monde à nous idéal, et à tous les deux. Et c'est là qu'en ayant discuté pendant longtemps, on a mis plusieurs jours, on s'est rendu compte que en fait, on faisait fausse route. Mais en fait, vivre en couple, ça s'apprend. Parce que nous, on nous a jetés comme ça. Et en gros, c'est, mais vous allez découvrir par vous-même, vous verrez bien comment ça va se passer. Tous les couples passent par là. Les disputes font partie de la vie. Bon, moi, je suis d'accord sur le fait que les disputes, pour moi, ça ne fait pas partie de la vie. Enfin, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. On m'a ancré cette croyance-là qui est totalement fausse. Donc là, ça fait 11 ans avec mon mari, enfin 10-11 ans avec mon mari, qu'on ne se dispute plus. Alors, c'est dispute plus dans le sens où on se crie plus dessus, on se manque pas de respect, on se dit les choses et c'est compris et c'est corrigé. En fait, en gros, c'est ça. C'est ça, en fait, déjà la bonne communication et en fait apprendre à se disputer. À partir du moment où on comprend ça, ça devient beaucoup plus simple. Et ça, en fait, c'est même pas dans les études que je l'ai appris. Ça, c'est vraiment mon expérience personnelle. Et en l'exploitant avec mes couples, qui viennent me consulter, ils se rendent compte que ça, s'ils avaient su plus tôt, mais ils auraient tellement économisé d'énergie. Parce que c'est pas normal qu'on ne sache pas ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai envie de le livrer pour vous. Donc, je me suis fait quand même des notes pour rien oublier, parce que franchement, c'est hyper important. Dans un premier temps, je vais expliquer pourquoi, en fait, dans n'importe quel couple, que ça soit hétérosexuel ou homosexuel, ça clash tout le temps. Déjà, il faut comprendre que dans chaque couple, il y a un masculin et un féminin. Il ne faut pas croire que le masculin, c'est chez les hommes, et le féminin, c'est chez les femmes. On a tous une part de masculinité et de féminité à l'intérieur de soi, et il y en a un qui domine plus. Et dans chaque couple, on est obligé d'avoir un masculin et un féminin. C'est obligatoire. Sinon, ça ne matche pas. On est plus des potes plutôt que cette harmonie de couple. Ok ? Donc, quand il y en a un qui domine plus, c'est ce qui fait que quand on connaît le masculin et quand on connaît, en fait, on va dire le caractère du féminin et le caractère du masculin, ça devient beaucoup plus simple. Alors, j'expliquais... Alors, peut-être ça, j'en parlerai plutôt dans la communication un peu plus approfondie. Mais en gros, une fois qu'on sait ça, on sait que le masculin et le féminin ne réagissent pas pareil parce que ça est ancré depuis des millénaires. En fait, depuis Néandertal, j'avais lu une étude dessus qui disait que depuis Néandertal, en fait, ça se transmettait parce que c'est dans nos gènes et en fait, c'est comme ça. On sait que par exemple, la femme, donc là, je vais vraiment parler de la femme et de l'homme, la femme est là pour procréer les progénitures pour que la continuité de la race, en gros. Et l'homme, lui, il est là pour protéger et aller nourrir sa famille. Donc, à l'époque, il chassait la famille. Et si c'était attaqué, c'était eux qui faisaient. Et la femme était là pour entretenir et pour faire en sorte, surtout, à ce que leur progéniture reste en vie. Puisque c'était ça. Il fallait, en fait, que... Voilà, si on en est là aujourd'hui, c'est qu'ils ont bien fait leur job. Sauf que, au fil du temps, les choses ont évolué comme le patriarcat, on va dire aussi... le fait qu'on ait des rois et tout, bon, enfin bref, on a un peu tout ça qui a fait que... Et sauf que ça fait pas si longtemps que ça, on va dire depuis les années 60-70, les choses changent. Ça fait pas 100 ans, ça fait que quelques années.
quelques décennies. Et il faut se dire qu'en 8 décennies, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont évolué. Enfin, les choses ont beaucoup évolué, c'est pas ce que je voulais dire. Les choses ont beaucoup évolué, sauf que dans nos gènes, c'est toujours ancré la même chose. C'est pour ça que le féminin et le masculin, en fait, ils réagissent comme il y a plus de 100 ans. Parce que c'est comme ça, c'est dans les gènes. Et les choses doivent être modifiées, on doit reprogrammer tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez reprogrammer, en fait, les disputes. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, il y a le deuxième point, c'est vos fameuses croyances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai donné un exemple. Moi, on m'a toujours dit, un couple qui ne se dispute pas, il va droit dans le mur et c'est fini. Alors que c'est pas vrai. Alors que c'est complètement faux. En fait, un couple qui se dispute pas, c'est bien, mais un couple qui ne discute pas, ça c'est clair et net, ça va droit dans le mur. Parce qu'à un moment donné, quand chacun fait sa vie de son côté, on est plus en colocation plutôt qu'un couple. Ok? Donc ça, c'est complètement faux. Pourquoi, quand on se dispute, il ne faut pas crier? Tout simplement, imaginez-vous, votre patron qui vous crie dessus, franchement, vous entendez que les mots négatifs. Vous n'entendez pas les mots positifs qui peuvent sortir, style j'en ai marre du travail de merde, vous faites n'importe quoi. Par contre, il y a des choses qui ont été bien faites, alors pourquoi c'est pas comme ça? En fait, vous allez retenir que le négatif. Et puis quand quelqu'un vous crie dessus, moi je suis désolée, mais moi, on me crie dessus, le premier truc, c'est que je me bouche les oreilles et je n'ai pas envie d'entendre la suite. C'est bon, enfin, je suis pas une merde, hein, je suis pas n'importe qui, je suis moi et on me doit le respect. Donc à partir du moment où on crie sur l'autre, on lui manque de respect. Il faut se dire aussi qu'il faut agir comme on aimerait que l'autre agisse. À partir de là, on prend conscience qu'on nous met sur le même pied d'égalité. Si on ne nous met pas sur le même pied d'égalité, il faut savoir que il y a un défaut complet et ça ne fonctionne pas. Donc, agissez comme vous aimeriez qu'on agisse. Par contre, si vous voyez que l'autre n'agit pas en fait, comme vous aimeriez qu'il agisse, vous pouvez très bien laisser faire. En fait, ça c'est vraiment un bon conseil, mais vous laissez vraiment faire. Et puis à un moment donné, vous lui dites, est-ce que maintenant tu peux me le dire plus calmement? Parce que du coup, si tu attends des réponses, si tu veux apporter des améliorations dans notre quotidien, j'aimerais en savoir plus, mais dans le calme, parce que j'ai envie qu'on se respecte l'un et l'autre. C'est voilà, on se doit le respect. Donc ça passe par là. Alors c'est pas vraiment l'exercice, hein, je vous en ai après. Ensuite, ça ne sert à rien de lancer des reproches, des accusations, et surtout de demander à l'autre de changer. Ça ne marche pas. En fait, si on demande à l'autre de changer, c'est que ça il nous convient pas, donc autant partir pour quelqu'un d'autre. Je vous le dis, ça sert à rien. On a choisi cette personne-là parce qu'elle nous correspond, parce qu'elle nous a fait peut-être un peu vibrer, parce que les choses se sont faites naturellement. Vous êtes dit waouh, ça marche trop bien, on est hyper complices, il y a plein de choses. Alors voilà, ce sont des choses qui font que on peut pas demander à l'autre de changer. On peut demander à l'autre d'améliorer soit son comportement, parce que ça a des répercussions sur autrui, soit améliorer la situation de couple. Et ça se travaille à deux. Comme je vous l'ai dit, le couple est une équipe, et si vous voulez que ça fonctionne, il faut absolument vous travailler ensemble. Donc, comme je l'ai dit, après, je suis en train de dire mes points. Le respect avant tout. Surtout, il faut parler de soi quand les choses ne vont pas, de son ressenti. Par exemple, au niveau du ménage, et là je vous donne un de mes exemples, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a amélioré en fait notre quotidien avec mon mari. C'est que on était trop, enfin moi comme je vous l'ai dit, j'étais très maniaque et lui très bordélique. Et quand ça a explosé, en fait, quand il m'a dit mais putain mais dis-moi les choses, en fait je lui ai dit j'ai l'impression que tu me respectes pas. J'ai l'impression que je ne suis pas respectée à ma juste valeur. J'ai l'impression d'être juste là pour être nounou, pour faire le ménage. Je t'ai demandé à plusieurs reprises à ce qu'on le fasse ensemble et j'ai l'impression qu'il n'y ait pas d'investissement et ça me blesse intérieurement parce que je me dis mais est-ce qu'il n'y a que moi qui en est capable? Est-ce que je suis là pour ça en fait? Est-ce qu'il m'a choisi pour ça? Et là je suis en train de me perdre, je n'arrive plus à savoir qui je suis, je commence à ressentir un vide. En fait, je ne le savais pas à ce moment-là, mais j'étais dans une période un peu de dépression pour abréger, j'étais coupée du lien social, j'étais mère au foyer, problème de santé, j'étais en pleine campagne, isolée, et donc forcément, mais ça allait pas. Je pense que ça a été l'élément déclencheur parce que à partir de là, en fait, tout a changé. Déjà, on a déménagé, on s'est rapproché de la ville, j'ai retrouvé du lien social, l'enfant qui part à l'école, alléluia. Donc, un à la maison sur deux. Enfin, voilà. Et vous voyez, quand je lui ai dit ça, et il m'a dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Il me dit, moi je veux bien t'aider, mais à chaque fois que je fais quelque chose, tu me critiques derrière.
Mais c'est vrai. Vous allez peut-être vous reconnaître, mais quand vous demandez à votre partenaire d'étendre le linge, et que c'est vous habituellement qui le faites, ok, et que vous voyez derrière si ça a été fait, parce que du coup on adore la vérification, ça c'est pour prouver comme quoi, et vous dites putain il a étendu n'importe comment, c'est n'importe quoi, putain c'est pas comme ça, vous allez revoir votre partenaire, vous dire voilà c'est n'importe quoi, tu sais pas éteindre le linge, en fait au final il faut partir du principe que c'est étendu, peu importe, ça va sécher dans tous les cas, alors même si suivant les attaches, ça séchera moins vite le linge, mais dites-vous que cette tâche elle est faite. Dites-vous que c'est l'intention qui compte et pas le fait de comment il éteint le linge. Vous pouvez toujours le dire ah, je suis trop contente, reconnaissance, important. Je suis trop contente que tu aies étendu le linge et tout. Ben merci beaucoup, ça me soulage, ça me permet d'avancer sur autre chose. Après, il faut partir du principe que c'est normal, que c'est son job à lui aussi. Après, je pars aussi de ce principe-là que s'il y a une femme qui est au foyer et l'homme qui travaille, ou l'inverse, parce qu'il y a des pères au foyer et la femme qui travaille, c'est normal qu'il y en ait un qui fait un peu plus de tâches que l'autre. Ça s'appelle l'équité. L'équité, c'est pas l'égalité, c'est pas du tout la même chose. Donc, il faut vraiment prêter attention à ça, mais un petit coup de main, il n'y a pas trop de mal. Après, moi, je ne veux pas vous expliquer au niveau des tâches ménagères, parce que du coup, je ne vais pas quand même dévoiler tous mes secrets, sinon ça serait dommage. mais ce que je veux dire, c'est que du coup, le fait de reconnaître l'autre, le pas qu'il a fait, de voir qu'on est heureux, bon, on peut lui dire, tu vois, moi j'éteins le linge de cette façon-là parce que du coup, je me suis rendu compte qu'en essayant de la façon dont tu l'as fait, il sèche moins bien, ça laisse des traces. Vous voyez, ce genre de choses-là. Donc, juste à lui dire, ah ok, je vais pas, c'est vrai que je n'ai pas prêté attention, la prochaine fois, je ferai plus attention. La prochaine fois. Ouais, ça, c'est juste la phrase qu'il m'a sortie. Et là, je me suis dit, waouh, ça y est, il va s'investir. Mais en fait, il fallait juste que je lui demande calmement, gentiment, et que je ne dénigre pas ce qu'il fait. Donc voilà. Donc ça évite toutes les disputes. Voilà. Ça, c'est pour le premier point. Donc, je clôt un peu ce chapitre. J'espère que vous avez tout bien noté. On va passer au chapitre 2 qui est comment mieux communiquer avec son partenaire ou sa partenaire. Et là, je vais vous expliquer un peu plus comment fonctionne le masculin et le féminin. Alors, le masculin. Le masculin, on va dire, c'est vrai que ça a plus tendance à être l'homme. Mais dans les couples homosexuels, souvent c'est les deux mêmes sexes, il y en a un qui domine plus que l'autre. Donc le masculin, il y en a un qui est toujours plus masculin et l'autre qui est toujours plus féminin. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est ce que j'ai dit plus haut. Donc le masculin, en fait, a besoin qu'on ait confiance en lui. Si on n'a pas confiance en lui, le masculin aura tendance à perdre confiance en soi et à ressentir du dénigrement et du coup à vouloir s'échapper de son quotidien. C'est pour ça que quand on ne reconnaît pas la valeur de son partenaire, surtout masculin, il aura tendance à tromper. C'est malheureux à dire ça, mais c'est la vérité. En fait, si on ne reconnaît pas la valeur du masculin, si on n'est pas... Alors, je ne veux pas dire qu'il faut être tout le temps reconnaissant, dire « oh, c'est super ». Non, en fait, c'est vraiment avoir... même s'il y a peu de choses qui sont faites, c'est le reconnaître. En fait, le masculin, même s'il en fait peu, il peut en faire bien plus s'il est reconnu. Dans le sens où il a envie de se dépasser. En fait, le masculin a un challenge à l'intérieur de lui. Mais vraiment, c'est vraiment ça. Et franchement, j'ai posé la question à tous ces hommes. J'ai eu pas mal de couples homosexuels. Et franchement, ils m'ont tous dit « Oh, c'est trop vrai !» Dans le sens où, si votre partenaire vous dit « Ah, j'adore, super, merci, oh, c'est génial, j'adore tes initiatives, oh, j'aimerais tellement qu'il y en ait plus, oh, c'est trop bien. » Alors là, je peux vous jurer que des initiatives, il y en a plein. Et là, dernièrement, j'ai un des couples que j'ai eu la semaine dernière, et là, elle m'a dit je ne comprends pas ce qui s'est passé avec mon mari. Et ça fait quelques fois que je les vois, je leur ai dit dites-moi, elle me dit habituellement, je m'occupe de tout dans la maison, mais vraiment de tout. Et moi, je leur avais dit à plusieurs reprises, travail d'équipe, partage de tâches. Ok. Et habituellement là, l'école appelle, votre enfant est malade, il faudrait venir le chercher et tout. Elle appelle son conjoint, elle dit, notre fils est malade, du coup, quand je rentre du boulot, je m'en occupe. Et bien en fait, elle est rentrée du boulot, et véridique, en fait, il n'était pas là, ni le fils. Donc elle s'est posé la question, elle appelle, il a dit, ah mais je suis allée chez le médecin, je suis allée l'amener, et puis là on vient de finir, je vais à la pharmacie chercher ce qu'il faut et tout. Elle m'a dit, j'ai pas compris.
il n'a jamais fait ça. En 25 ans de vie commune, il ne s'est jamais occupé des enfants comme ça. Quand il était malade, il me laissait faire. Elle me dit, mais il n'y a pas que ça. En fait, mais quand je lui dis, je fais, bon, mais c'est génial, j'adore. Elle fait, j'adore cette version de toi, je kiffe. Et en fait, elle a tellement mis ça en évidence que c'était trop génial. Bah lui, il a fait plein de choses. Il est allé faire des courses, chose qu'il faisait jamais. Il a pris des rendez-vous qui tardaient à être pris. Mais en fait, parce qu'il travaillait le matin, enfin de nuit jusqu'au petit matin, et l'après-midi, il a été libre. Sauf qu'elle, elle travaille jusqu'à 17h, donc c'était en rentrant qu'elle s'occupait des choses. Et des fois, ça ferme à 16h, c'est un peu merdant. Mais du coup, le fait qu'elle ait reconnu tout ça, qu'elle dit ah, mais j'adore cette initiative, ça me fait trop du bien, et en fait, lui, il a vu que sa femme était plus détendue, plus souriante, et puis ça a amené à d'autres choses au niveau de la sexualité. Et bien là, au final, cette reconnaissance-là masculine, ça lui met du challenge. Et il a dit, mais j'adore, parce que plus je vois ma femme heureuse, et plus j'ai envie d'en faire plus. Et là, quand je vous dis ça, mais c'est tous les couples pareil. Franchement, même moi, mon mari, j'ai posé la question, je dis, voilà, il y a très longtemps de ça, du coup, il y a plus de 11 ans, quand on a eu cette fameuse discussion, je dis, mais si en fait je reconnais ce que tu m'apportes, j'ai fait ça te donne envie de quoi? Et il me dit, ça me donne envie de faire plus, forcément. Et quand quelqu'un vous dit que tu fais de la merde, quand quelqu'un te dit constamment tu ne sers à rien, autant acquiescer et dire, ouais, c'est vrai, autant que je le fasse pas. Parce que de toute façon, quoi que je fasse, ça ne fonctionne pas. Ok? Et du coup, c'est pour ça que ce masculin-là a besoin de cette reconnaissance. Je vais passer au féminin. Le féminin, là, c'est l'affection. En fait, c'est l'affection. Il faut avoir l'amour dans les yeux de son conjoint ou sa conjointe. C'est vraiment il faut de la communication, hyper important pour n'importe quel féminin. Il faut de la communication, il faut c'est vraiment le côté affectueux, c'est vraiment le côté sérénité, harmonie, le partage des tâches. Vraiment, le féminin a besoin de ça. En fait, le féminin a besoin de savoir que son conjoint ou sa conjointe est en fait son chevalier. En gros, c'est ça. C'est je suis une princesse à détresse, il me faut mon chevalier. En gros, c'est ça. Voilà, c'est John Gray, celui qui a écrit Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, décrit en fait la femme et l'homme comme une princesse et un chevalier, ou enfin plutôt comme une femme en détresse. Et c'est pour ça que l'homme a besoin de challenge, a besoin de se dépasser pour montrer qu'il est digne de cette personne-là. Et la femme, elle, enfin du coup le féminin, a besoin de plus de côté affectueux, le côté câlin et tout ça. Donc, mais il ne faut pas mélanger le câlin quotidien avec le câlin sexuel. Ça n'a rien à voir. Et après, il n'y a qu'un pas pour franchir l'étape supérieure. Mais s'il n'y a pas tous ces éléments, là, en fait, au niveau sexualité, il n'y a pas. De toute façon. Donc, déjà, quand on crée une sérénité parce qu'on arrive mieux à se disputer et quand on arrive à mieux communiquer, tout simplement, on crée un désir interne et ce qui va, en fait, donner envie de partager, en fait, nos deux corps charnels. Donc, ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est vraiment très, très important, en fait, que le masculin donne cette affection. En fait, c'est vraiment donnant-donnant. C'est plus on donne de la valeur au masculin, plus le masculin le redonnera pour le féminin parce qu'il connaît ses envies. Et pour savoir tout ça, en fait, il faut apprendre à communiquer. Parce qu'on ne sait pas toujours nos besoins, on ne sait pas toujours ce qu'on a envie. Et c'est grâce à ça qu'on arrive, en fait, à combler les désirs des autres. Alors, oui, il y a des vidéos qui circulent, oui, mais les désirs, on peut se les faire soi-même. Mais quand on vit avec quelqu'un, le mieux, c'est de partager. Franchement, s'il y a quelqu'un qui peut nous aider à obtenir nos propres désirs, mais c'est encore mieux. Et puis sinon, être en couple, ça sert à quoi? Donc, voilà. Donc là, tous ces effets bénéfiques de savoir comment le masculin et le féminin fonctionnent, franchement, c'est beaucoup plus simple. Alors, comment en fait communiquer? Et donc là, je vais vous donner du coup le secret numéro 2 et j'espère que vous êtes prêts à noter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on demande sa disponibilité à l'autre. Donc, tout simplement, quand il y a quelque chose que vous voulez demander ou s'il y a un sujet sur lequel vous voulez parler, échanger, du coup, on demande sa disponibilité. Voilà, parce que moi, je sais, par exemple, je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur. Mon mari, c'est pareil. On a chacun, en fait, nos hobbies.
voilà, on a chacun notre truc de côté. Et c'est ce qui fait qu'on a cette certaine liberté. C'est que on fait pas toujours les trucs tout ensemble, sinon c'est trop étouffant, il faut dire ce qui est. Mais on a du coup, en fait, chacun notre truc. Et puis, il y a des fois où je fais des recherches, comme vous le savez, peut-être. Dans la psychologie, il faut constamment se former. Et constamment, c'est tout le temps. En fait, c'est toujours un continu pour apporter le meilleur aux personnes qu'on accompagne. Parce que c'est très important de ne pas être largué et de ne pas se sentir, on va dire, stable, en fait, sur nos simples connaissances. Non, ça ne marche pas. L'humain évolue constamment. Il faut absolument se tenir au courant. Et puis, des fois, il y a des sujets où je me dis, ah, putain, ça serait hyper intéressant que j'en discute avec mon conjoint. Alors, du coup, des fois, je lui dis, je peux te parler d'un truc si t'es OK. Alors, là, des fois, il fait, attends, j'ai fini dans quelques minutes et dès que je suis prêt, il n'y a pas de souci. Donc, moi, en attendant, je sais que je fais deux, trois trucs voilà, que je peux couper à n'importe quel moment et après, il me dit sa disponibilité. Et il y a des fois où il me dit, oui, vas-y, mais ça va durer combien de temps? Parce que c'est bien, en fait, d'estimer un peu le temps. Et je dis, là, j'aimerais débattre sur un sujet, donc on ne sait jamais combien de temps ça peut durer. Des fois, je lui dis, ça peut durer 10 minutes, mais il y a des fois, ça peut durer 1 heure. Et quand c'est comme ça, et quand il se dit, bon, je suis en train de faire quelque chose, ça m'embête, en fait, il me le dit. Il me dit, ah mince, est-ce que tu peux te le noter quelque part? Et comme ça, on en parlerait tous les deux ce soir quand les enfants seront couchés. Comme ça, ça nous fait un bon sujet de conversation. Ok, il n'y a pas de souci. Donc déjà, voilà, sa disponibilité, c'est très important. Et aussi de parler de tout et de rien. On peut avoir aussi des opinions différentes, mais ça c'est vraiment pas grave. Franchement, il vaut mieux. Parce que si on est toujours en accord, c'est la mort assurée. Ça veut dire qu'il y en a un qui est dominant et l'autre qui est soumis. Et dans un couple, c'est toujours changeant en fait. C'est un jour je domine, demain c'est l'autre. Voilà, c'est comme ça. En fait, ça jongle constamment. C'est ce qui fait l'harmonie, comme le yin et le yang. En fait, c'est ce qui fait que ça s'emboîte complètement. Et si vous voulez rester emboîté pour créer cette sérénité, il ne faut jamais qu'il y en ait un qui domine plus que l'autre. Ça ne sert strictement à rien, ça crée un déséquilibre et c'est carrément dommage. Quand vous voulez demander quelque chose, alors je sais qu'il y a beaucoup de couples qui sont en attente de quelque chose. Et puis, franchement, comme je vous l'ai dit, l'homme et la femme, le masculin et le féminin sont complètement différents. Dans le sens où on n'a pas les mêmes besoins. Okay. Donc il arrive que les hommes soient féminins et que les femmes soient masculins. J'ai eu quand même 2-3 couples, alors c'est assez rare, mais il y en a. Après, comme je vous ai dit, sur les 300 couples, il n'y en a pas non plus, c'est pas le monde entier, mais c'est souvent inversé. Enfin, la plupart du temps, il y en a certains qui sont inversés. Et ils ont exactement les mêmes besoins. Le féminin et le masculin, en fait, on a exactement les mêmes besoins. Et je vais vous parler un peu de moi. Une fois, j'étais en train de faire à manger. Mon mari était en train de faire les devoirs des enfants. Donc là, on avait réparti les tâches. Il faut savoir qu'on cuisine toujours ensemble. Ça, c'est une règle. Je le mets même en place dans mes thérapies de couple. Je leur dis, la nourriture, ça se partage. Préparer le repas, c'est préparer le repas à deux, s'il y a possibilité. Quand le week-end, il y en a qui ne travaillent pas, les deux, franchement, c'est le moment de cuisiner ensemble. En fait, ça crée du coup le côté affectueux, le côté complicité, qu'on verra dans le point suivant. Mais vraiment, c'est hyper important de cuisiner ensemble. Je trouve même, limite, la cuisine, c'est sexuel, quoi. Mais ça, genre, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est vraiment trop ça, quoi. Donc, cuisiner ensemble. Donc là, on avait décidé qu'on avait fini tard de travailler. Moi, je travaille jusqu'à 20h. Donc, en fait, des fois, je quitte un peu tard, vers 20h30. Et donc, forcément, du coup, lui, suivant ses interventions, parce qu'il est itinérant, en fait, on ne sait jamais trop quand il arrive, quoi. Donc, les enfants, je peux vous jurer que même si c'est des ados, ils ne vont pas prendre l'initiative de faire leurs devoirs. Ils en ont strictement rien à faire. Donc, du coup, on s'était convenu comme ça. En fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quelque chose qui m'a réellement marqué. Et puis, j'étais en train de cuisiner et je repense, vous savez, à des films, à L'eau de rose, qui est diffusé sur les grandes chaînes, voilà, de l'après-midi, les films d'amour de l'après-midi. Franchement, le romantisme qui n'existe pas dans la réalité, mais bon. Et j'avais trop envie que le temps que je cuisine, mon mari arrive derrière, me prenne à la taille, me fasse des bisous dans le cou et tout. Je me suis dit, mais en fait, si je veux que ça arrive, il faut que je lui demande. Donc là, je lui dis, je peux te demander quelque chose? Il me regarde, il me fait, oui, vas-y. J'ai trop envie, en fait, que quand des fois je cuisine, ou quand je cuisine ensemble, si tu as fini plus tôt et tout, que tu viennes derrière moi, que tu me prennes à la taille, et que tu me fasses des petits bisous dans le cou, que tu appuies ta tête contre la mienne et tout ça, que tu me chuchotes des petits mots doux.
Il m'a regardé, il me fait ah ouais, ok, mais il n'y avait pas de souci, ok. Et là en fait, donc je dis ça, je continue à faire, j'étais en train de faire une sauce en plus, et là il arrive derrière et il me fait exactement ce que je demande. Et en fait, là j'étais mais, la femme la plus heureuse du monde. Et là je dis oh j'adore, je kiffe, oh là là, c'est trop bien. Et bien vous savez quoi? Il fait tout le temps. Voilà, en fait c'est juste ça. En fait j'ai reconnu que ça me plaisait, j'ai reconnu que ça me faisait trop du bien, et il a vu que je vivais ce moment hyper agréable, donc moi je suis vraiment féminin, et lui est vraiment très masculin, donc en dominance, parce que du coup on a une part de masculinité qui sort à certains moments de l'environnement, enfin suivant l'environnement où on est, et donc en fait il me le fait pratiquement tout le temps, quoi, et ça je kiffe. Et en fait des fois quand c'est pas... C'est moi qui ai fini et que lui est en train de continuer, c'est moi qui le fais parce qu'il voit que j'aime ça. Moi j'ai dit, je fais, mais moi en fait je me dis, peut-être toi aussi t'en as envie, donc on le fait. Et en fait il adore et tout ça. Je lui dis des petites choses agréables et tout ça. Et donc ben, voilà, moi je conseille vivement en fait de demander ce dont on a besoin. Quand je vous disais hein, dans la communication pour l'améliorer, ben, en fait dites ce que vous avez envie. N'attendez pas qu'il devine. Ah oui, ça aussi, ça c'est ça me fait rire, mais il faut savoir que personne peut lire dans vos pensées et personne ne vit dans votre tête. Il ne faut pas croire que l'autre va deviner. Ne laissez pas des signaux. Le masculin et le féminin n'ont pas les mêmes signaux. C'est ça en fait. C'est que vous allez penser quelque chose, laisser des trucs traîner un peu partout, mais il faut savoir que en fait le masculin, bah, lui, il n'interprète pas du tout ces signaux-là. Voilà. Donc ça sert à rien. En fait, il faut le demander. Voilà. Et autant le masculin que le féminin. En fait, il faut se demander les choses. Il faut se le demander. Moi, j'ai demandé, même mon mari m'a demandé des choses. Bah, du coup, alors c'est vrai que j'ai tendance à le faire avant limite qu'il demande. Mais parce que nous, le féminin, on a tendance à voir les choses. Je sais pas, on a quand même une vision des choses. Alors je sais pas si c'est peut-être, au moins pour les femmes, l'instinct maternel qui fait ça. Mais on interprète certains signaux. Par exemple, mon mari, en fait, du coup, on est motards tous les deux. Et donc, il me parle d'une certaine moto et tout. Et en fait, ben, je suis allée dans un concessionnaire moto sur les modèles qu'il avait vus. J'ai posé plein de questions et tout ça. Et je suis arrivée, je me suis dit, ben, je suis allée dans un concessionnaire moto sur un des modèles qui te plaît, qui me plaît aussi, parce que moi j'ai envie que ça me plaise aussi. Je ne me vois pas me balader avec une moto trop moche. Euh, mais du coup, en fait, je lui ai donné tous les détails, le prix, le délai de commande et tout ça. Et il m'a regardé, il me fait ah, t'as fait ça pour moi? Bah, je fais bah, ouais, parce que je pense que ben, je te vois travailler, je vois que ça te gêne que t'aies pas le temps d'aller quelque part, en fait, dans un concessionnaire moto pour demander ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, peut-être je vais prendre l'initiative, parce que ben, je pense qu'il aimerait, en fait, mais peut-être il n'ose pas me demander. Il me dit, ah, mais c'est, franchement, il m'a dit, c'est dingue, parce que j'allais te le demander justement, parce que comme je sais qu'il y a enfin, certaines fois, tu vas à tel endroit, et le concessionnaire et la marque de cette moto est juste là. Et donc, je voulais te le demander d'aller. Et il me fait, mais pourquoi? Bah, je fais parce que j'ai vu des signaux, tu as plein de magazines moto, tu me montres surtout celle-là, tu me dis, oh, je kiffe, tu vas sur les sites d'annonces d'occasion et tu regardes très souvent cette moto. J'ai interprété ces signes-là, mais je vais peut-être je m'étais trompée, mais voilà. Donc en fait, ça a fait grave plaisir. Et moi, en fait, mes signaux, ils captent pas. Donc j'en ai conclu qu'il fallait que je les dise. Et donc moi, je l'ai dit. Voilà, mais comme là, je lui ai dit, je crois que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait de week-end en amoureux, sans les enfants. J'aimerais qu'on refasse ces petits week-ends-là. On s'était promis qu'on se le ferait 1 à 2 fois par an. Mais la dernière fois, c'était il y a 3 ans. Là, ça commence à être un peu vieux. Je commence à manquer. J'ai besoin qu'on se retrouve. Et bah, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc là, il m'a réservé une surprise. Parce que tout à l'heure, je suis tombée sur un message. Il m'a dit, oh, je ne regarde pas. Je fais, ah, d'accord. Donc, en fait, il me tarde. Mais vous voyez, c'est ce genre de choses qui fait que on a envie de plus parler avec l'autre. Parce qu'on exprime déjà nos besoins et en plus de ça, on est tellement content, on est tellement dans la joie qu'en fait, on a envie d'échanger. Nous, on adore. Alors, nous, on a... Enfin, moi, je parle de moi, mais normalement, dans tous les couples, c'est la même chose. On a énormément de points communs. Et donc là, je glisse tout doucement, vous allez voir sur le point 3 parce que du coup, ils sont vraiment liés un peu tous les deux. Mais on parle de tout. Il y a des fois où ouais, moi je suis sur les réseaux sociaux, je partage des choses, et je ne partage qu'avec lui, je ne partage pas avec tout le monde. Et voilà, parce que du coup, le soir, il me dit ah, tu m'as partagé ça, j'aimerais faire.
voilà, c'est drôle, ou c'était intéressant et tout ça, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Et en fait, c'est ça. On a posé la question, regarde-moi ce que j'ai pensé. Il faut savoir que quand on se pose, enfin, quand on pose la question à quelqu'un, n'oubliez pas de parler de vous. Parce que des fois, la question n'est pas retournée et on a envie que ça soit retourné. Donc, dans un premier temps, vous pouvez très bien dire ah, tu as passé une bonne journée parce que, alors, moi, j'ai passé une de ces journées et là, vous pouvez tout déballer. Et là, vous dites à la fin bah alors, toi, vas-y, raconte du coup. Alors, au moins, vous êtes sûr et certaine que le message il est passé. Et ça, franchement, ça améliore la communication. Parce que si. Il faut éviter de raconter les choses qui sont un peu mal passées, mais essayer de. Enfin, il faut quand même l'en dire. Parce que du coup, je peux pas vous dire, non, n'en parlez pas, il faut que ça soit toujours positif. C'est impossible. Des fois, il nous arrive des galères, mais il faut le dire, on va dire, d'une façon, on va dire, positive. Il y a des fois où j'ai des journées de merde. Hein. Franchement, je vous dis, j'ai des journées de merde. J'ai des fois, j'ai des couples qui viennent pas, qui annulent au dernier moment. Et là, je me retrouve avec un trou, voire deux, parce que ben, j'ai une journée, je peux vous jurer. J'avais 4 consultations dans la journée, donc j'en ai ressens pas beaucoup. C'est mon cas, c'est le maximum. C'est éprouvant dans le métier de la psychologie. Et en plus de ça, moi, en fait, une fois que j'ai fini avec les couples, en fait, je me garde souvent un créneau d'une heure à une heure, d'une demi-heure à une heure, pardon, en fait, pour continuer à écrire, à me poser les bonnes questions de ce que je vais leur poser après. Parce que je donne toujours des exercices à la fin, donc je les note. Voilà, j'ai vraiment un carnet, même je l'ai là. Voilà, c'est vraiment un carnet comme ça. Vous voyez, il y a plein de notes sur tout un carnet avec. Enfin bref. Mais je prends vraiment le temps pour chaque personne parce que chaque couple est très important. Ok. Et là, du coup, je sais plus où je voulais en venir, mais ça, c'est très souvent Émilie. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment très très important. Vous allez me dire, mais elle est vraiment boulée. Mais c'est tout à fait moi. Des fois, je pars trop dans mes explications. Mais si je reviens de ce que je me souviens un dernier, mais il est important en fait de pouvoir échanger et de communiquer là-dessus. Je ne sais même plus pourquoi j'en suis arrivée là. Mais c'est la folie quoi. Voilà. Donc, je récapitule. On demande toujours la disponibilité de l'autre. On ne fait pas de sous-entendu. On dit ce dont on a envie. Il ne faut pas hésiter à reconnaître l'autre, toutes ses qualités pour qu'il puisse se dépasser. Alors chez le féminin et le masculin, ça fonctionne aussi, mais cette reconnaissance-là est hyper importante. Du coup, comme je vous ai dit, je relis, votre partenaire n'est pas dans votre tête, dans vos pensées, il ne peut pas savoir. Donc c'est vraiment les sous-entendus, on oublie. C'est vraiment trop de choses qui arrivent, mais vous pouvez amener à des sujets, et je pense que je suis en train de retrouver ce que j'étais en train de dire, mais que si vous avez du coup comme 4 annulations, et du coup ça m'a foutu un coup, le soir quand il est arrivé, je dis, oh, c'est pas ce qui m'est arrivé, en fait ouais, j'ai eu 4 annulations, ça m'a un peu déprimée, parce que je me suis dit, merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, du coup, il y en a un qui est malade, ou un des enfants, il y a toujours une excuse, mais ce que je veux dire, c'est que 4 d'un coup, ça m'a mis KO. Et en fait, je l'ai sorti en dérision. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie qu'il rentre du travail avec quelqu'un qui arrive, oh, j'en ai marre, je suis en colère, ça me saoule, les gens ils me respectent pas. En fait, vous voyez, ça lui donne qu'envie de repartir. En fait, vous, c'est un peu la même chose. Dites-vous que si vous rentrez et que vous voyez votre partenaire dans un état d'esprit un peu en colère et tout, ça vous donne pas envie de rentrer, vous allez dire, putain, j'aurais dû rester au boulot. C'est déjà arrivé à ce qu'ils me disent, parce que c'est déjà arrivé, même là, si c'est 11 dernières années, ça se passe super bien, il y a des fois, on peut pas toujours être au top, il y a des fois où on n'en peut plus, et c'est ça, c'est arrivé. Donc, et du coup, il m'a déjà dit, il me fait, mais en fait, j'étais mieux au boulot que à rentrer. Il fait, moi, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de décompresser, j'ai envie de retrouver la femme que j'aime, mes enfants, j'ai envie de sourire, j'ai envie de me dire, ça y est, le boulot c'est fini, hop, voilà. Ça, c'est la capacité du masculin à apprendre à faire pause du boulot. Alors, pas tous, hein, mais il y a beaucoup, en fait, ils font vraiment un point d'honneur sur le boulot est fini, du coup, à partir du moment où je suis dans la voiture, ça y est, le temps d'une musique ou le temps de la marche à pied, vélo, peu importe le moyen de transport, mais ça y est, c'est la fin. Et demain, ce sera un nouveau jour. Et puis je reprendrai là où je me suis arrêtée demain. Mais voilà. Mais nous, le féminin, on va dire plus chez les mères, on a tendance à jamais en fait couper le cerveau. On le fait jamais en fait. C'est assez l'instinct. Et comme je vous l'ai dit, c'est ancré depuis des millénaires.
Il faut prendre soin des progénitures. Il faut qu'ils survivent. Mais si à partir du moment où il y a trop de choses, de pensées qui vous taquinent, franchement, notez-vous sur un... Enfin, moi, je me mets sur des notes sur le téléphone. Mais vraiment, en fait, notez-vous, ça décharge le mental et c'est plus pratique. Et puis vous dormez mieux, vous récupérez mieux, vous avez moins de cernes et reposez-vous tant que vous pouvez. Enfin voilà, c'est des petits conseils, mais c'est vraiment bien. Voilà. Et j'ai marqué rassurer l'autre dans le sens où ne pas l'inquiéter si les choses sont mal dites. Par exemple, on se peut comme dans les disputes, il y a une critique qui a été dite sur vous et du coup vous l'avez un peu mal pris et vous pouvez très bien l'exprimer de par contre là tu vois tu viens de me dire quelque chose, ça me blesse vraiment, ça me fait vraiment mal, j'aurais aimé que tu me le dises autrement ou que tu trouves un autre moyen parce que là ça me fait mal. N'essayez pas de tout prendre mal et de on va dire monter sur sur vos grands chevaux, ça sert à rien en fait, ça met plus de l'eau dans le gaz plutôt que l'inverse. En fait, voilà, on préfère une bonne eau gazeuse plutôt que plus de gaz. Bon, enfin bref, même si c'est de l'eau plate. Enfin bref, je parle dans un délire encore un peu foufou, mais ce que je veux dire, c'est inutile de perdre votre énergie, votre temps, votre soleil pour quelqu'un qui vous a blessé. En fait, essayez de demander pourquoi il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il fait. La plupart du temps, les gens qui sont en colère et qui s'énervent contre les autres ou qui font une critique, c'est parce qu'ils se le reprochent à eux-mêmes. Donc, il faut prendre dans le sens où, moi dernièrement, mon mari m'a dit un truc, ça m'a beaucoup blessée et je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as dit ça? Est-ce que tu vas pas bien? Est-ce que il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Parce que tu m'as dit quelque chose, ça m'a vraiment blessée. Elle me dit, ah oui, non, mais il y a plein de choses qui me trottent dans la tête et oui, non, ça va pas. Et alors là, ben, vous voyez, ben, si je m'étais énervée contre ce qui m'avait blessée, au final, j'aurais perdu beaucoup d'énergie et en fait, on aurait creusé plus de fossés entre nous. Alors que là, en fait, l'être dans l'empathie, de dire, ah, il y a quelque chose qui va pas. Ah, il a pas été correct, il m'a blessé sans forcément d'attention. Il y a des gens qui blessent. Par contre, faites la différence entre les gens qui vous blessent parce qu'ils ont envie de vous blesser et les gens qui vous blessent sans faire exprès. C'est quand même deux personnes. S'il y a quelqu'un qui vous blesse en faisant exprès et qui vous dit ah mais de toute façon je veux que tu souffres, posez-vous la question de est-ce que vous devez continuer avec cette personne-là? Est-ce que c'est sain? Vous pouvez toujours lui poser la question. Est-ce que tu penses que dans un couple on doit se blesser l'un et l'autre? Est-ce que dans un couple c'est normal qu'on doit se faire du mal? Si la personne a dit ah ben de toute façon tu ne sers à rien, bah de toute façon t'es nul et en fait il continue la personne continue à vous dénigrer, vous devez partir. Là, c'est vraiment un message d'alerte, c'est mais partez. Vous êtes dans une relation toxique. Du coup, à partir du moment où on vous manque de respect et que c'est fait exprès, vous devez partir. Par contre, s'il y a ce dénigrement et que vous dites mais tu te rends compte que tu dis des choses méchantes et ça me blesse. Ah non, je voulais pas qu'en arriver là, mais je n'arrive pas à le dire, je sais pas comment le dire. Ok, alors, je suis prête à écouter, je ne prendrai pas, on va dire, tout pour moi, dans le sens où tu n'arrives pas à l'exprimer comme il faut, il y a peut-être quelque chose chez toi qui ne va pas. Mais si tu veux, on peut en parler. Et c'est comme ça qu'on crée de la communication. C'est vraiment en échangeant sur le positif et le négatif, sur les choses qui vont et qui ne vont pas. Et en essayant toujours de s'améliorer. Et vous pouvez discuter de tous les sujets et c'est ça qui est topissime. C'est vraiment... nous, on a des sujets de conversation. Mon mari, par exemple, en ce moment, il était de nuit. Donc, il rentrait à 22h30. Donc, tout le monde est au coucher, sachant qu'il était parti à midi. Donc, ça fait des grosses journées. Et en fait, le soir, on se couchait pas avant minuit, 1h du matin. Sachant que le lendemain, il fallait que je me lève à 8h, quoi. Même des fois, un peu plus tôt, parce que j'ai des consultations à 8h. Donc, voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'apprécie grave ces conversations-là. Et je suis sûre que vous aimeriez trop vous coucher, pas en ayant regardé la télé, en étant à la télé, un petit bisou du soir et on s'en va. Non, il y a vraiment ce côté-là où discuter, ça vous fait du bien. Mais que ce soit positif ou négatif, en fait, c'est quand même le kiff d'échanger, de dire « Oh, on communique, waouh, c'est trop bien !» Même si c'est positif ou négatif, c'est trop bien. On a su s'exprimer. Alors, il vaut mieux se coucher avec l'esprit positif parce que du coup, si c'est négatif, ça trotte un peu dans la tête et du coup, ça vous perturbe un tout petit peu. Mais la nuit porte conseil et le lendemain, on redevient plus fort. Je vous dis ça parce que comme
En fait, ce qui m'a blessée, ça s'est passé pendant ces soirs-là. Le lendemain, matin, entre deux, je lui ai dit, il faut qu'on parle parce que je me sens vraiment pas bien. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation et qu'est-ce que tu peux faire toi pour améliorer cette situation? Voilà. Et donc, alors oui, je suis dans ce mode-là, je suis psy, mais c'est tout à la portée de tout le monde. Vraiment, c'est à la portée de tout le monde. On peut tous prendre un peu sur soi pour essayer de le verbaliser correctement, pour essayer de désamorcer en fait cette mine qui vous ruine en fait votre vie de couple. Voilà. Maintenant, je vais passer au point dernier, qui est du coup l'affection. Voilà, la complicité. Mais du coup, vous avez bien compris la chose, c'est que si vous voulez être complice, si vous voulez avoir de l'affection, en fait, il suffit de le demander. Et le fait d'être toujours joyeux, de mettre en place des choses. Souvent, j'ai quand même des couples qui, par exemple, le matin, avant de partir de bosser, ils ne se font pas de bisous. Ou même en rentrant le soir, même en allant se coucher en disant bonne nuit, il n'y a pas de bisous. Il n'y a pas ce côté-là. Il n'y a pas juste un câlin pour un câlin. Vous savez qu'un câlin qui dure en moyenne entre 20 et 30 secondes apporte des effets bénéfiques qui activent du coup la sérotonine et la dopamine, qui sont des hormones de récompense et de bien-être, et qui fait qu'en fait on se sent bien. Ça diminue en fait le stress et l'anxiété. Donc pourquoi en fait se priver de quelque chose qui nous apporte des bienfaits alors que c'est totalement gratuit? Ok, ça ne coûte même pas d'aller chez une séance de psy. Si en fait notre partenaire nous apporte ça, c'est trop génial. Donc pour ce côté affectueux, il ne faut pas hésiter à le demander. Toujours la disponibilité, alors je sais que c'est chiant, mais à un moment donné, en fait, vous ne le demanderez même plus. Ça sera automatique. C'est-à-dire, est-ce que je peux te demander quelque chose? Voilà, et puis vous le voyez, si votre partenaire est sur le téléphone, et c'était, enfin, au début, enfin il y a 3 ans de ça, je n'avais pas beaucoup qui étaient sur le téléphone, mais là, j'ai mes dernières consultations, en fait, j'ai eu énormément de plaintes concernant à ce que un des deux soit constamment sur le téléphone. Et là, je vais juste faire une aparté là-dessus parce qu'il faut savoir que le masculin et le féminin, ils sont complètement différents, je vous le répète, mais le masculin a besoin, quand il rentre du travail, de se recharger les batteries. Et en fait, il faut laisser au masculin environ 30 minutes, pas une de plus, pour qu'il recharge ses batteries, pour qu'il puisse s'enchaîner pour le reste de la suite. Et ça, vraiment, c'est une entente à faire entre vous. C'est vraiment une entente dans le sens où vous dites, ok, il n'y a pas de problème, tu rentres du boulot, tu as besoin de te recharger les batteries, ok. Donc ça peut être vraiment en dormant, ça peut être en regardant le téléphone, la télé. Ça s'appelle la décompression. Et chez le masculin, on a besoin. Nous, le féminin, je dis nous parce que moi je suis féminin, mais dans le sens où, en fait, nous, on est toujours dans l'actif et on se repose la nuit. En gros, c'est ça. On a besoin de se dépenser, on a besoin de ça. Mais à un moment donné, des fois, ça nous saoule parce que nous, on dit, oh, on aimerait bien être à sa place. Mais alors, faites-le. Mais faites-le, en fait. Moi, je leur dis, je vais me décompresser avec. À partir du moment où si vous finissez plus tôt et que vous finissez en même temps ou vous finissez plus tard, vous avez droit à ce temps de décompression en fait. Mais pourquoi le masculin aurait droit et pourquoi le féminin ne se l'autoriserait pas? Et c'est encore quelque chose qui est ancré dans nos gènes. Donc il faut commencer à modifier cela et c'est en commençant par vous. Donc modifier ces gènes-là, et bien, vous allez voir que ça va se répercuter. C'est ce type d'amélioration que vous allez apporter dans votre couple, ça va avoir des répercussions aussi sur vos enfants, mais en positif. C'est-à-dire que vos enfants, ils seront plus, même si vous disputez lorsqu'ils sont au lit, vous disputez quand ils sont pas là, mais laissez tomber, mais ils le savent. Ils sont pas, ils savent très bien que vous disputez. Ils savent très bien qu'il y a de l'eau dans le gaz avec papa et maman. Donc, vous devez absolument en fait, discuter de tout ça dans le calme. Parce que nous, quand il y a quelque chose qui ne va pas, donc j'appelle ça des disputes calmes. Donc on se dispute bien. En fait, on le fait devant les enfants. Quand on n'est pas d'accord, quand il y a quelque chose qui ne convient pas, en fait, on le dit. Et devant les enfants, en fait, on se met pas à l'écart. On veut montrer aux enfants qu'il y a une autre possibilité, en fait, de se disputer. On veut montrer aux enfants qu'il y a une autre façon de faire. Et ça crée la complicité dans notre couple et dans notre famille. Ça crée aussi le côté affectueux parce qu'on est dans le respect de l'autre. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est résolu, dans le calme, dans le respect de l'autre,
en fait, nous, ce qu'on fait, c'est on demande un câlin. Et pourquoi ce bisou, en fait, que je disais tout à l'heure, est très important? Du coup, il faut en fait faire un bisou le matin avant de partir travailler. Il faut faire un bisou quand vous rentrez du travail et un bisou de bonne nuit. Ces petites affections emmènera d'autres. En fait, c'est plein de petites choses qui vont amener de grandes choses. Et pour tout ce qui est le téléphone, en fait, vous devez le faire comme un accord entre vous. Alors, ok, moi, il n'y a pas de problème, tu peux regarder ton téléphone, par contre, à partir de telle heure, on fait un truc pour nous. Je sais qu'avec mon mari, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mange entre 7h et 7h30. Les enfants, à partir de 8h, vont se brosser les dents et ils vont dans leur chambre jusqu'à 8h30. Enfin, ils restent dans leur chambre après, mais c'est leur temps calme, c'est juste avant de dormir. Donc, pas d'écran, juste un bon livre, s'ils ont envie, ou ils jouent. Peu importe ce qu'ils font. Après, nous, on a des ados, donc oui, quand même, on supprime quand même le téléphone. Mais ce que je veux dire, c'est que ça leur laisse un temps calme. Et nous, pendant cette demi-heure de temps calme, en fait, on fait nos trucs sur nos téléphones. Chacun de notre côté. On est sur le canapé, on est tous les deux côte à côte. On est, en fait, pendant une demi-heure sur l'heure. À partir de 9h, on s'est fixé cet horaire-là. En fait, on dit, mais qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et donc là, si vous savez, il y a plein de plateformes de streaming et tout ça, on se regarde en fait quelque chose qui nous plaît, soit un film, soit une série. Et on ne regarde pas les chaînes classiques. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est notre moment à nous. Et on n'enchaîne pas jusqu'à 1h du matin. En fait, on se donne un truc. Si par exemple il y a un film, il dure 2 heures, on commencera plus tôt. On se dit, on ne regarde pas le téléphone, on commence plus tôt. Voilà, parce que on se donne en fait une horaire de couchage qui est 22h, sauf quand il est de nuit. Bon, par contre, là, c'est compliqué, c'est pas pareil. On se donne jusqu'à 22h parce qu'on sait très bien que quand on va se coucher, en fait, on va discuter. C'est quelque chose qui est devenu naturel. Avant, on n'avait pas du tout ça, mais après cette fameuse explosion qu'il y a eu il y a 11 ans de ça, en fait, ça a apporté en fait tellement du bien que du coup on a besoin de cette conversation. En gros, on échange sur notre journée, sur notre ressenti, ce qu'on aimerait faire le lendemain et tout ça. Et en fait, ça amène de la curiosité parce que le lendemain, quand vous vous revoyez, vous dire alors tu as pu faire ce que tu as voulu faire et au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, raconte. La pluie de beau temps, ça marche toujours. Hein. Franchement, c'est des banalités, mais c'est des banalités, mais qui amènent la communication. Comme demander à son ou sa partenaire, en fait, sa journée de travail, comment ça s'est passé. Moi, j'en parle. Après, mon mari adore la psychologie, donc ça, c'est plutôt cool. Mais moi, son travail, j'y connais pas grand-chose, mais j'adore quand même un pas. Je sens la passion derrière. Des fois, il a des complications. Et du coup, je lui pose des questions. Même si j'y connais pas, mais c'est des questions assez générales. Et des fois, je lui dis, tu peux m'en parler plus, parce qu'il est ingénieur, donc il est dans tout ce qui est un peu programmation, mais dans la robotique. Et donc, du coup, il y a des fois, il est bloqué par rapport à des manipulations, à des codes et tout ça. Et des fois, je lui pose la question, je fais, mais voilà. Et puis, du coup, des fois, ça le mène à réfléchir, à dire, ah putain, j'ai pas essayé ça, par contre, tu viens de dire un truc. Des fois, je remplis juste ses propres mots et ça fonctionne. Donc, vraiment, ça marche comme ça. Donc là, ça va être ça. Et puis il y a toujours le câlin qui est obligatoire. Mais moi, je sais, c'est quelque chose que j'ai demandé et qu'il adore. C'est que quand on se couche, en fait, on est toujours dans les bras l'un de l'autre. Alors ça dure que 5 minutes parce qu'après on a chaud, donc on va chacun de notre côté. Mais juste ça fait super du bien. Et comme je l'ai dit, la sexualité est importante dans le couple. Après, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais ça amène ce désir-là. En fait, les 3 points, parce que là, je vais récapituler tout parce qu'on arrive sur la fin, mais pour tout récapituler, en fait, ces 3 points sont essentiels pour débloquer ce qui va se passer ensuite. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très, très important d'apprendre à mieux se disputer, d'améliorer cette communication et de se demander de l'affection à l'un à l'autre. Parce que j'entends trop souvent dire ouais mais moi j'ai envie que ça soit naturel. Mais si vous voulez que ça devienne naturel, il faut apprendre. Et comment faire pour apprendre? Il faut le demander, tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé ce replay, j'espère qu'il vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé, donc via mon site internet emilycdp.com. Vous avez le formulaire de contact enfin, vous pouvez me poser des questions et je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Merci.